Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera de l'effet Doppler. Commençons par la présentation du phénomène. Vous avez certainement déjà fait l'expérience d'une ambulance ou d'une voiture de police qui passe à votre niveau quand vous êtes dans la rue. Le véhicule se rapproche de vous, sirène hurlante, avant de s'éloigner. La perception que vous avez alors de la hauteur du son émis par la sirène est différente. Il vous semble plus aigu lorsque l'ambulance se rapproche de vous et plus grave lorsqu'elle s'éloigne. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. L'effet Doppler est l'existence d'un décalage entre la fréquence d'une onde émise et la fréquence de l'onde reçue lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie. Cette définition est à connaître. Pour mieux comprendre l'origine de l'effet Doppler, nous allons considérer deux situations. Dans la première, représentée ici, l'ambulance reste immobile. Deux personnes, immobiles également, se trouvent à proximité. L'ambulance met en marche sa sirène. Le son se propage dans toutes les directions sous forme d'ondes dont les fronts sont représentés par les cercles orange jusqu'à atteindre la femme en bleu et l'homme en rouge. L'onde se modélise par la sinusoïde en orange. On y repère la longueur d'onde du son émis, notée lambda E. Si on se place au niveau de la femme ou de l'homme, on remarque que l'onde reçue est la même que l'onde émise. Ainsi, la longueur d'onde du son reçu, notée lambda R, est la même que lambda E. Il n'y a pas d'effet Doppler. Dans la deuxième situation représentée ici, l'ambulance se déplace en direction de la femme. Les deux personnes, elles, restent immobiles. L'ambulance se met en mouvement avec sa sirène en fonctionnement. Le son se propage dans toutes les directions sous forme d'ondes dont les fronts sont représentés par les cercles orange jusqu'à atteindre la femme en bleu et l'homme en rouge. Contrairement à précédemment, ces cercles ne sont pas concentriques, mais leur centre se décale vers la gauche car le son n'est plus émis en permanence au même point du fait du mouvement de l'ambulance. Pour rappel, l'onde sonore émise se modélise par la sinusoïde en orange, qui a pour longueur d'onde lambda E. Si on s'intéresse à l'onde reçue par la femme en bleu, on la représente ici, la longueur d'onde reçue est lambda R. On constate que cette longueur d'onde est bien plus petite que celle émise. L'onde reçue par l'homme en rouge est représentée ici. La longueur d'onde de l'onde reçue par l'homme est lambda R, représentée par la double flèche. On constate cette fois-ci que cette longueur d'onde est bien plus grande que celle émise. On voit donc que les paramètres de l'onde perçue diffèrent selon que l'ambulance se rapproche ou s'éloigne de la personne considérée. Dans le cas d'un éloignement, on rappelle que la fréquence et la longueur d'onde sont liées par la relation F égale V onde sur lambda, où V onde est la vitesse de propagation de l'onde sonore. Si lambda R est plus grand que lambda E, comme nous venons de le voir, alors la fréquence reçue, FR, est plus petite que la fréquence émise. Le son perçu semble donc plus grave. Dans le cas d'un rapprochement, on a toujours la même relation entre la fréquence et la longueur d'onde. Dans ce cas, lambda R est plus petit que lambda E et la fréquence reçue, FR, est plus grande que la fréquence émise. Le son perçu semble donc plus aigu. On retiendra donc que si l'émetteur et le récepteur s'approchent l'un de l'autre, la fréquence perçue est supérieure à la fréquence émise, FR est plus grand que FE. Au contraire, si l'émetteur et le récepteur s'éloignent l'un de l'autre, alors la fréquence perçue est inférieure à la fréquence émise, on a FR inférieur à FE. Ces deux cas de figure sont à connaître par cœur. On définit le décalage en fréquence dû à l'effet Doppler de la manière suivante. Delta F, le décalage en fréquence, est égal à FR moins FE, c'est-à-dire la fréquence reçue moins la fréquence émise. Le décalage ainsi que les fréquences sont exprimés en Hertz. Cette relation est à connaître. On cherche à établir l'expression du décalage Doppler dans le cas suivant. Une source, notée E, se déplace de gauche à droite sur un axe horizontal à la vitesse v très inférieure à la célérité v onde de l'onde sonore qu'émet l'émetteur. Un récepteur, noté R, est fixe en un point de l'axe. On assimile l'onde à une succession d'impulsions très brèves, que l'on appellera des bips, émises avec une période TE, qui est l'inverse de la fréquence FE. À une date T1, qu'on prend comme l'origine des temps, donc T1 égale à 0,
Alors que la distance entre E et R est égale à grand D, un signal est émis par E. Alors que l'onde se déplace jusqu'au récepteur, l'émetteur se déplace également dans la même direction, mais moins rapidement. Ce signal émis par l'émetteur est reçu par R à la date T2. Comme l'onde a parcouru une distance grand D à la vitesse v onde, on peut dire que T2 est égal à D divisé par v onde. L'émetteur continue son mouvement en direction du récepteur. À la date T3, une période après la première émission, un autre signal va être émis par l'émetteur. L'émetteur a déjà parcouru une distance petit d est égal à v fois TE. Le signal émis se propage à nouveau jusqu'au récepteur, il parcourt donc la distance grand D moins V fois TE, et l'émetteur, lui, continue également à avancer dans la direction du récepteur. Le signal représenté en bleu est reçu par le récepteur à la date T4. L'instant T4 correspond à l'instant T3, auquel s'ajoute la durée qu'a mis le signal pour parvenir jusqu'à R. Comme T3 correspond à la période TE du signal émis, on trouve que T4 est égal à TE plus la distance parcourue par l'onde divisée par sa vitesse, c'est-à-dire grand D moins V fois TE, divisé par V onde. Pour la suite, on définit la période d'émission TE comme étant T3 moins T1 et la période perçue par le récepteur TR comme T4 moins T2. On a donc T2 est égal à D divisé par V onde et T4 est égal à TE plus grand D moins V fois TE divisé par V onde. On trouve donc par définition, comme TR qui est égal à T4 moins T2, l'expression suivante pour la période reçue par le récepteur. On peut simplifier cette expression et on obtient TR est égal TE plus moins V fois TE divisé par V onde. Ce qui fait lorsqu'on le factorise par TE, TR est égal à TE facteur de 1 moins V sur V onde. La fréquence étant l'inverse de la période, on trouve donc que FR, la fréquence reçue par le récepteur, est égale à FE, la fréquence émise par l'émetteur, facteur de 1 divisé par 1 moins V sur V onde. Ceci se simplifie, on a défini ΔF le décalage en fréquence comme FR moins FE. En remplaçant FR par l'expression que l'on vient de trouver, on trouve que ΔF est égal à FE, facteur de V onde divisé par V onde moins V moins FE. Et en factorisant par FE, on trouve que ΔF est égal à FE facteur de V divisé par V onde moins V. Au final, on montre que quand un émetteur se rapproche d'un récepteur fixe, ΔF est égal à FE facteur de V divisé par V onde moins V, qui est positif, donc la fréquence reçue est bien plus grande que la fréquence émise, comme nous l'avons vu précédemment, et que dans le cas d'un émetteur qui s'éloigne d'un récepteur fixe, ΔF est égal à moins FE facteur de V divisé par V onde plus V, qui est une expression négative. Donc la fréquence reçue est plus petite que la fréquence émise, ce qui est cohérent avec ce que nous avons montré précédemment. Ces deux formules ne sont pas à connaître par cœur, mais vous devez être en mesure de les redémontrer comme nous venons de le faire. L'effet Doppler est à l'origine de plusieurs applications. Dans le radar routier, le décalage en fréquence permet d'évaluer la vitesse d'un véhicule. Pour le Doppler veineux ou artériel, le décalage en fréquence permet d'évaluer la vitesse du sang et ainsi détecter certaines maladies. L'effet Doppler-Fizeau est le pendant de l'effet Doppler en astronomie. Le décalage en fréquence est mesuré pour les ondes lumineuses et non plus les ondes sonores. Il permet de déterminer la vitesse radiale d'éloignement d'une étoile ou d'une galaxie par rapport à notre système solaire. Cet effet est à connaître par cœur. Pour finir, résumons les notions qu'il est important de retenir. L'effet Doppler est l'existence d'un décalage en fréquence entre la fréquence émise d'une onde et la fréquence reçue de l'onde lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie. Si l'émetteur et le récepteur se rapprochent l'un de l'autre, alors la fréquence perçue est supérieure à la fréquence émise. Au contraire, s'ils s'éloignent l'un de l'autre, la fréquence perçue est inférieure à la fréquence émise. On définit le décalage en fréquence dû à l'effet Doppler, ΔF est égal FR moins FE, où toutes les fréquences sont exprimées en Hertz. Vous devez être capable de réaliser la démarche pour obtenir le décalage en fréquence, comme nous l'avons montré dans la vidéo. Enfin, vous devez vous rappeler que l'effet Doppler-Fizeau permet de déterminer la vitesse radiale d'éloignement d'une étoile ou d'une galaxie par rapport à notre système solaire.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.